Coucou les filles et les garçons, ça fait longtemps que je vous ai plus filmé. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo sur les achats que j'ai fait dernièrement et sur ma nouvelle routine soins visage et corps en général. Donc mes cheveux sont un petit peu éboursouflés comme vous voyez, mais j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de spécial. Voilà, je les ai laissés avec un peu de volume. C'est qu'en fait ils sont comme ça quand je les détache, quand j'ai fait un chignon je les détache, ils sont comme ça. Donc je les ai laissés comme ça. Enfin, commençons. Tout d'abord, je vais vous présenter ma nouvelle routine soins. Comme vous voyez, j'ai beaucoup blanchi. Mon teint un petit peu plus pâle parce que, bon, j'ai assez d'imperfections pour le moment suite à mes allergies, mon eczéma qui en découle. Et donc voilà, bon là ça va encore, mais j'ai plein de plaques de sécheresse, des rougeurs surtout, mais que je cache avec un fond de teint de chez MAC et que j'ai pris en une teinte, je pense, plus claire. À moins que je pense, en fait cette teinte elle est parfaite, mais à la caméra on dirait que mon visage est tout pâle, mais en fait en vrai ça correspond assez bien à mon cou. Donc voilà, commençons. Tout d'abord, suite à mes allergies, on m'a conseillé d'utiliser des produits sans parfum dedans. Donc en fait, du parfum, il y en a presque dans tous les produits. Enfin presque, il y en a qui n'ont pas de parfum, mais enfin on s'en rend pas compte, hein, mais il y a du parfum dans presque tous les produits qu'on achète comme ça spontanément parce que ça sent bon, c'est agréable, etc. Donc là j'ai dû faire attention à ça et prendre des parfums, des produits pardon, sans parfum. Commençons. Je me suis tournée vers la gamme de chez The Body Shop Aloe Vera, donc la gamme d'Aloe Vera. Ils ont toute une gamme pour le corps, le visage, tout. Moi j'ai une assez bonne partie de la gamme. Commençons par le nettoyage du visage. Donc je fais ça matin et soir. C'est un nettoyant démaquillant. Donc on peut et se nettoyer le visage le matin avec et se démaquiller avec. Il démaquille superbement bien. Donc c'est le démaquillant calmant visage, peau sensible, les nettoyants visage doux qui apaisent la peau. Donc c'est celui-ci. Super bon nettoyant, super doux, hydrate bien, ne dessèche pas la peau, démaquille très bien. Pourtant moi j'avais plutôt comme un a priori sur les démaquillants en forme de lait. Parce que tous ceux que j'ai essayé auparavant ne démaquillaient pas trop bien, mais celui-ci vraiment superbe produit tant que nettoyant et en tant que démaquillant. Vraiment je vous le recommande. Ensuite la lotion, donc c'est une lotion tonique calmante, peau sensible également, lotion tonique réconfortante et revitalisante qui purifie et apaise la peau. Donc c'est celle-ci. Très bonne lotion. Il y a juste un petit bémol, mais je pense pas que c'est dû à cette lotion. C'est parce que des fois ma peau est vraiment extrêmement sensible et même quand je passe cette lotion, ça me pique un peu. Mais ça me pique vraiment là où j'ai des petites rougeurs. Par exemple ici j'ai une petite rougeur ou quand j'ai des petites rougeurs sur le visage et que je passe mon coton imbibé de tonique par-dessus que ça pique, mais c'est normal puisque c'est une peau qui est, on va dire, malade. Donc bon voilà, c'est vraiment une peau qui est extrêmement sensible. Mais sinon cette lotion est superbe, tonifie bien, purifie, apaise, sent bon, vraiment une très bonne lotion, je vous la recommande également. Ensuite ce que je fais toujours, comme j'ai la peau en ce moment avec des plaques de sécheresse, même si ma peau est normalement plutôt mixte à normale, donc la zone T on va dire plus ou moins grasse, quand même grasse quand j'ai pas d'allergie, d'eczéma, et les joues plutôt normales. Mais je sais pas, ça fait maintenant depuis 1 an que j'utilise un sérum parce que je trouve que ça hydrate vraiment mieux. Et surtout, en fait, j'ai commencé à l'utiliser suite à mes sécheresses ici en dessous du nez. Vous savez, quand vous êtes malade et que vous vous mouchez tout le temps, vous êtes toujours un peu rouge, un peu sèche en dessous du nez. Et ben moi, j'ai ça depuis maintenant 2 ans, je pense, même plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, le matin, quand j'hydrate, ça va, mais vers le soir, ça commence
à être super sec et j'ai plein de petites peaux mortes en fait, et je suis obligée de tous les matins donc enlever cette peau morte, réhydrater et tout ça, et le soir c'est toujours très très sec. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à utiliser des sérums et ça aide assez bien. Donc maintenant j'utilise le sérum protection intense, peau sensible, soin visage quotidien à base de prébiotiques appliqués avant d'hydrater la peau. Renforce la barrière de protection naturelle de la peau. Donc c'est celui-ci. Je l'adore, il est vraiment top top top, il m'hydrate très bien la peau. Ici où j'ai vraiment ma zone la plus sèche, m'hydrate très bien. Donc quand j'en mets le soir, durant la nuit ça va, et puis le matin c'est ressec, mais c'est vraiment dû à un problème je pense suite à mes allergies, à ma peau, etc. Pas suite à ce produit, parce qu'il est vraiment génial, il m'aide beaucoup, donc je vous le recommande également. Et ensuite j'ai donc le soin de jour et le soin de nuit, les deux crèmes. Donc on va commencer par celui-là de jour. Donc aloe crème de jour apaisante, peau sensible, ultra douce, calmante et hydratante. Donc c'est la crème de jour, celle-ci, vous voyez bien. Très très bonne crème, bien hydratante. Elle est évidemment, je vais vous montrer un petit peu la texture, je l'ai déjà bien entamée, vous voyez, assez riche mais quand même beaucoup plus légère que celle de nuit. Hydrate très bien également, apaise, même où j'ai des plaques de rougeur, quand je la mets ça ne me pique pas du tout, donc ça prouve vraiment que c'est pour des peaux bien sensibles. Et la crème de nuit, et celle-là elle est bien plus épaisse, je sais pas si vous allez voir vraiment la différence, mais celle-là, on dirait que celle de jour est un peu plus gélifiée, on va dire, même si c'est pas un gel, c'est une crème, mais celle-là elle est vraiment beaucoup plus, on dirait un petit peu comme un beurre corporel de chez The Body Shop pour le corps, mais pour le visage. Pas aussi gras, mais on va dire que c'est plus ou moins ça, mais alors adapté au visage. Très bonne crème également, j'en suis mais vraiment très 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 ravie. Ensuite, je vais vous montrer ma routine teint, mais je ne vais pas vous la faire, mais juste montrer ce que j'applique. Donc pour ma routine teint, j'utilise, c'est également un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est le fond de teint de MAC, le Studio Sculpt. En NC20, la teinte est juste parfaite. Enfin, c'est une teinte qui me correspond totalement, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des difficultés à choisir des fonds de teint qui me correspondent, car j'ai un sous-ton de peau jaune, comme vous voyez, je suis plutôt jaune, et mon visage aussi. Enfin, comme j'ai des rougeurs maintenant, voilà quoi, ça peut pas être jaune parce que c'est du rouge, donc c'est plus vers le rose maintenant. Mais normalement, le visage, le corps vous le voyez, mais le visage aussi, je mets un fond de teint avec une sous-teinte jaune pour correspondre au cou, au décolleté, aux bras, aux mains, etc. C'est quand même plus joli. Donc chez MAC, vraiment les teintes, je trouve ça super qu'il y ait une partie pour les peaux sous teinte jaune NC et une partie pour les peaux à sous teinte rosée, parce que je trouve que quand on met un fond de teint, il peut être aussi bien qu'on veut, mais si la sous teinte ne vous correspond pas, ça ne vous mettra pas en valeur. Ça vraiment, ça va vous rendre le teint, comment expliquer, vraiment on verra que ce teint ne vous va pas, ce sera pas joli, il peut être unifié, les imperfections seront cachées, mais il sera fade, parce que ce n'est pas une sous-teinte qui vous est naturelle. Donc c'est comme les bijoux, hein, or ou argent, si vous avez plus des sous-teintes chaudes, donc vers le jaune, l'or vous ira très bien, vous ira vraiment très bien, et l'argent vous ira moins, et inversement. Donc les fonds de teint c'est pareil, et donc j'ai vraiment été ravie par la teinte, même si on dirait que c'est un petit peu plus clair. La NC25 aurait pu aller, mais je préfère que ce soit un tout petit peu plus clair que plus foncé, donc j'ai pris la NC20, et ce fond de teint est très très bien, il est assez épais, un peu gel en fait, plutôt gel que, ouais, c'est vraiment ouais, une texture, je vais vous montrer. Voilà. On verra pas, mais montrer ça. Qu'est-ce que je fais? Mais oh. Vous voyez, c'est vraiment bien jaune jaune. Et puis quand je l'étale,
Ça se fond à merveille, quoi. On voit pas que j'ai du fond de teint. Vraiment superbe. Donc c'est plutôt un gel. Enfin un gel. C'est un fond de teint pour les peaux pour les peaux sèches déshydratées. Donc il est plutôt hydratant, ne desséchera pas, couvre très bien. J'en suis très très contente. Et je l'applique avec des pinceaux que je me suis procurés il y a un mois ou deux, quand c'était la collection de Noël chez MAC. Il y avait des pinceaux disponibles, enfin c'était des coffrets avec des pinceaux plutôt, et avait les pinceaux duo fibre, et je me les suis prise. Je vais voir ça, c'était dans cette boîte-ci, collection de Noël. J'avais vraiment envie de tester ces pinceaux duo fibre depuis longtemps, mais je trouvais que voilà, c'est quand même bien cher, un pinceau duo fibre, le 130, le 100, c'est lequel que j'utilise, le 187, c'est quand même 50 €, mais bon voilà, j'avais pas envie de mettre ce prix dans un pinceau, tout simplement. Et là, il y avait 4 pinceaux, plus la trousse, enfin elle est dans la boîte, mais je trouve pas que la trousse est super belle. Il y avait les 4 pinceaux, pour, si je me trompe, 55 €, donc c'était vraiment... enfin, il fallait vraiment les prendre, surtout moi qui voulais les tester, donc voilà. Donc j'applique mon fond de teint avec le 187 pinceau duo fibre, très très bon pinceau pour ce fond de teint. Je ne l'ai pas essayé avec un autre fond de teint, mais pour celui-ci, je trouve qu'il est vraiment parfait. Il donne un fini couvrant, mais vraiment très couvrant, mais naturel, sans qu'on voit la matière sur la peau. Donc très très bon pinceau également. Ensuite, il y avait le 130, c'est le duo fibre dans son petit plastique. Le duo fibre le plus petit. J'applique le bronzer avec, là j'en ai pas mis aujourd'hui. Et j'ai lavé, comme vous le voyez, il est superbe, il est vraiment superbe. Il applique bien, diffuse bien, effet naturel, super. Et puis deux pinceaux pour les yeux, le 287, un gros pinceau, quand même assez gros si vous voyez par rapport à ma paupière. Donc voilà, très bon pinceau aussi. Et un pinceau estompeur, le 286. Estompeur, mais alors duo fibre. Voilà, très très ravie de ces pinceaux, et en plus j'aimais bien qu'ils étaient petits. Je trouve que c'est vraiment pratique. Je trouve que c'est plus pratique qu'un vraiment avec un long manche. Voilà, on les tient bien, ils se mettent facilement dans votre trou, ils prennent pas trop de place, ce qui est important aussi. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc je vais vous montrer mes pinceaux, je vais vous montrer un petit peu mes achats que j'ai fait dernièrement. Ensuite, je me suis prise de petits pinceaux pour les yeux chez Emma. J'ai flashé sur la couleur, mais regardez-moi cette couleur. Ils sont magnifiques, franchement, et très bien aussi. Enfin, je les ai pas encore essayés, mais en les voyant, en les touchant et vraiment en les manipulant un petit peu, je trouve qu'ils sont vraiment top. Donc ça, c'est un pinceau applicateur, comme vous voyez. Assez gros aussi, hein. Assez gros. Vraiment doux, mais pas trop. Quand même assez rigide, mais doux. Donc moi, je crois qu'ils vont être vraiment super. Et un pinceau estompeur. Ce estompeur-là est plus doux que celui-ci, le duo fibre. Il est un petit peu plus rêche. Mais celui-ci, il est vraiment beaucoup plus doux. Et en le maniant, bah, je pense que c'est vraiment un bon pinceau. Je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, j'avais vraiment envie de me faire plaisir ces derniers temps avec quelque chose de plutôt luxe. Enfin, luxe, plutôt dans la gamme élevée. Bien que je trouve que tout ce qui est MAC, NARS, Make Up Forever, toutes ces marques un petit peu plus professionnelles, j'adore ça parce que la qualité est vraiment top. Mais les marques comme Dior, Chanel, Guerlain, Yves Saint Laurent, je trouve que c'est classe, chic, mais c'est pas pour vraiment faire des maquillages professionnels, mais vraiment pour plutôt faire des beaux maquillages également. C'est une très bonne qualité, mais plutôt pour se faire plaisir, pour faire des maquillages à domicile, vraiment pour l'utilisation personnelle et pour tous les jours, mais pour avoir des produits avec un beau packaging, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je me suis prise tout d'abord l'eyeliner de chez Yves Saint Laurent. C'est le eyeliner Baby Doll
Ah, j'avais vraiment envie d'un liner. Pourtant, j'ai liner pardon, de chez Catrice que j'adore. Il est top. J'avais vraiment envie de quelque chose de classe. Mais celui-ci, la mine est vraiment très fine. Vous pouvez dessiner un trait mais précis à souhait. La couleur est bien, il tient bien, il s'applique bien. Vraiment très bon produit. Donc c'est le eyeliner Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Ensuite, je me suis prise un mascara. J'avais envie d'un mascara. En fait, j'avais envie du mascara Baby Doll parce que j'en entendais beaucoup de bien sur YouTube. Mais en fait, ce mascara, quand j'avais essayé en boutique chez Si Paris XL, ici en Belgique, comme j'ai laissé là assez long déjà, il me faisait des super bons cils. Franchement, le Baby Doll, si vous avez des petits cils, il va vraiment vous allonger vos cils, je vous le garantis. Mais moi, c'est pas ça que je recherche dans un mascara, je recherche plutôt du volume. Je préfère même mettre vraiment quelques couches, avoir un petit peu de paquet, mais avoir vraiment du volume, comme si j'avais plus de cils. Pas qu'ils soient plus longs, mais que j'en ai plus. Donc, ensuite, j'avais essayé le Shocking de chez Yves Saint Laurent également, et celui-ci il vous donne vraiment du volume, il est génial, il est vraiment top. C'est un pinceau en poil assez gros mais pas non plus trop hein. Et il est génial, il est vraiment génial, il vous donne un volume comme si vous avez des faux cils. C'est le Shocking, je l'adore, et le packaging c'était surtout pour ça, parce que je me suis aussi acheté, d'habitude j'utilisais les mascaras de chez Maybelline que j'adore. J'adore Maybelline tout court, hein, cette marque, je trouve qu'ils ont vraiment des très bons produits. Et je m'étais aussi acheté le nouveau mascara de chez Maybelline, le Lash Sensationnel, qui est ma foi superbe, il est vraiment superbe. Pinceau en silicone, un petit peu courbé, vous fait des cils génial, longueur, volume, top, ce mascara est top. Mais je voulais vraiment un mascara de luxe simplement pour me faire plaisir. Pourquoi pas? On vit qu'une fois, hein. Donc, mais celui-ci il est top, je vous l'assure, je vous le recommande. Mon mascara préféré d'avant c'était le Rocket. Je ne l'ai pas ici, non. C'était le Rocket de chez Maybelline aussi. J'en ai racheté 3-4 et je les adore aussi. Ensuite, je me suis acheté un vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent également. Aussi très beau vernis à lèvres. C'est des rouges à lèvres, mais vous connaissez sûrement, hein, mais qui restent vraiment, qui s'impriment dans vos lèvres. C'est un corail magnifique, vraiment absolument magnifique. C'est le 27, il n'a pas de nom, simplement numéro 27, et c'est un corail comme vous pouvez le voir. Il est magnifique, et surtout, vous le mettez, il sèche, ça ne colle pas, la couleur reste toute la journée, je vous le garantis. J'ai mangé, j'ai bu, moi je bois assez beaucoup, dans les 2 litres par jour, donc je bois assez souvent, ça je peux vous le dire. Il est resté intact du moment que je l'ai mis jusqu'à la fin de la journée quand je vais me démaquiller, donc je vous les conseille à 100%. Ensuite, je me suis prise 2 petits vernis de chez Mavala. Donc un c'est le 165, le Vanilla, couleur vanille, et le 311 Ivory Beige, c'est celui-là que j'ai mis. Bon, ne regardez pas ici, j'avais des petits brillants que la fille qui fait maison, comment on appelle ça? Enfin, soit elle me les avait mis, mais il y en a un qui s'était barré, donc je les ai tous enlevés, et maintenant ça fait comme... oui. Enfin, vous voyez la couleur. Très belle couleur, je trouve. Ensuite, je me suis acheté un petit pinceau pour me laver le visage, qui se présente comme ceci de chez The Body Shop. Super doux, vraiment les filles, si vous êtes là, essayez-le. En fait, je voulais rien acheter, mais je suis rentrée dans la boutique, je l'ai vu, je l'ai essayé, mais je me suis dit, mais c'est quoi cette douceur? Je l'ai pris tout de suite. Il coûte 10 €, j'avais une promotion de 5 €, je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite carte de là-bas, mais j'achète, décidément, j'achète assez souvent des trucs par là, comme toute ma routine, plus encore des crèmes, etc. J'avais aussi une routine auparavant,
toute la routine rose. Donc c'était la vitamine E, j'ai la crème, le sérum, l'huile sérum. Donc j'achète quand même assez de trucs là-bas, surtout récemment. Donc c'est pour ça que je trouve que j'ai vraiment des bons, etc. Des bons réductions. Mais brosse géniale, vraiment super douce, vraiment géniale. Essayez-la si vous êtes en boutique, surtout essayez-la simplement comme ça sur votre main, vous verrez top top top. Ensuite, je me suis prise un petit masque, c'est plutôt un gommage à l'argile blanche et aloe vera. Donc voilà. Je voulais prendre le grand tube, puis j'ai vu le petit, je me suis dit je vais d'abord essayer ça comme ma peau est assez sensible pour le moment. Ensuite, je me suis prise le nouveau fond de teint de chez Maybelline, car mon fond de teint préféré, comme vous le savez, c'est le Fit Me de chez Maybelline, qui était la teinte 220 parfaite, mais parfaite, quand je vous dis parfaite, personne ne savait que j'avais mis du fond de teint. Pourtant, voilà quoi, c'était pour unifier mon visage, car mon visage est toujours plus blanc que mon corps, et quand je suis bronzée, il faut que je mettais ce fond de teint là juste pour avoir la même couleur, que mon visage ait la même couleur que mon cou et mon décolleté et le reste de mon corps, et cette teinte était parfaite. Et comme là je peux plus trop rebronzer, enfin je peux, mais comme j'ai la peau assez sensible, j'évite. Je suis toute blanche et j'ai décidé de racheter un autre qui est plus clair, celui-là aussi avec des sous-teintes jaunes, ce qui me ravit énormément parce que aussi les fonds de teint Maybelline, bien qu'ils soient superbes, il y en a beaucoup qui sont plutôt vers le rose que vers le jaune. Donc voilà. Et celui-ci, le Dream One Nude, fond de teint fluide poudré. Celui-là, je trouve, c'est dans la teinte 21, nude beige doré. Celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup mieux, il est vraiment liquide, hein. C'est comme celui-là de chez L'Oréal, comment il s'appelle, je l'ai aussi, mais je sais plus le nom. Le liquide, enfin, c'est comme le Maestro de chez Armani, etc. Vous connaissez. Celui-là, il est 1000 fois mieux que celui de chez L'Oréal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent, mais moi, je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il ne servait à rien, en fait. Il l'unifiait pas. Il marquait énormément mes sécheresses. Donc, je ne l'ai pas trouvé d'utilité. Et aussi, les teintes étaient beaucoup trop rosées. Même les plus claires, les plus foncées. C'est trop rosé pour moi. Celle-ci, la teinte est géniale. La couvrance est top. Et le naturel. On dirait que vous n'avez rien sur votre peau. Même si c'est une couvrance assez forte. Même si vous avez des rougeurs, des imperfections, ça vous les couvre assez bien. Franchement, foncez. Il est top. Je sais que chez Di, ici en Belgique, ils ont les 8 teintes. Donc de la plus claire 10, puis il y a 10, puis je crois qu'il y a 20 et 21. Ça aussi c'est une teinte claire, on dirait que c'est foncé mais elle est vraiment claire. Moi elle me convainc bien, elle est un tout petit peu plus foncée que la NC20 chez MAC, mais comme vous voyez, celle-ci est un tout petit peu plus claire que mon cou et mon décolleté, donc celle-là en fait elle serait parfaite avec mon cou et mon décolleté. Mais j'attends quand même que je sois un petit peu plus bronzée pour l'utiliser, mais elle est top également. Ensuite, je me suis aussi repris un fond de teint, c'était avant que j'ai celui-ci, l'Affinitone, c'est mon chouchou avant le Fit Me en teinte 220, quand j'étais aussi blanche que maintenant. Là, la couleur me convient totalement, le 24 Golden Beige, aussi sous teinte jaune, couvre bien, effet naturel, garanti. Personne n'a jamais remarqué que j'avais mis du fond de teint. Pourtant, j'utilisais tous les jours, les gens pensaient que j'étais non maquillée, mais du tout. Superbe fond de teint, je vous le conseille à 1000%, mais je ne le retrouve plus en boutique. Je pense qu'il faut. Moi, je l'ai commandé sur eBay ou Amazon, mais c'était pas bien cher. Le fond de teint était à 5 €, frais de port 2 €, un truc comme ça. Donc, ça vaut vraiment le coup pour 7 €. Ce fond de teint est top. Ensuite, je me suis acheté la poudre bronzante de chez The Balm, Bahama Mama. Vous connaissez, je pense, vraiment bronzer. Il est vraiment top, hein. C'est vraiment un bronzer de haute classe, je trouve. Magnifique rendu. Qu'est-ce que je raconte? Magnifique rendu. Je vais rapper moi ici. Enfin, soit. Après, je me suis pris un savon assez neutre. C'est de la marque Neutral d'ailleurs. J'utilise en shampoing, en gel douche. Pour me laver les mains, j'en ai quelques-uns en stock. Il est génial. Comme shampoing, génial. Comme gel douche, génial. Il est vraiment génial pour tout. Surtout si vous avez la peau sensible. Et le déodorant en crème. Donc 0% parabènes, colorant et parfum. Moi, c'est surtout le parfum qui m'intéresse. Donc
voilà, j'essaie de prendre quand même des trucs assez soft pour le moment. D'habitude j'ai pas la peau sensible, mais là c'est vraiment, je dois vraiment faire plus attention. Bon, désolée pour mes cheveux, mais j'ai horreur quand ils raplatissent comme ça, c'est juste horrible. Ensuite, je me suis acheté quelques trucs encore, une petite blouse comme ceci, toute fine, vraiment matière, oh là là, la matière est super douce, super fluide, vraiment super douce et avec une bordure ainsi, vraiment top top top. J'ai acheté chez New Yorker, c'est là à Missou là. Il est vraiment top, top, top. Il était soldé, ils sont normalement à 8 €. C'est des basiques, là je l'ai eu pour 2,50 €, donc pour vous dire. Et c'est le même que je porte là maintenant, c'est en gris. Et je me suis acheté un pantalon assez spécial, c'est un slim. Un slim, comme vous voyez. Vraiment, j'ai adoré pas la couleur, mais le dessin, on va dire. J'ai vraiment adoré parce que moi je suis plutôt pantalon noir. J'ai beaucoup de pantalons noirs de différentes coupes, sortes, enfin plutôt assez slim, mais haute taille, bas taille, de matières plus épaisses, de matières moins épaisses, etc. Je suis vraiment fan des pantalons noirs. Je préfère de porter vraiment des basiques en dessous, donc pantalon, blouse, ou robe, etc. Tunique, et puis après accessoiriser avec des chaussures, sacs, bijoux plus élaborés. Mais là j'ai flashé sur ce pantalon. Ensuite, je me suis prise des petites sandales chez New Look, vraiment... vous voyez, vraiment canon, je les adore pour l'été, j'adore vraiment. Et je me suis prise un petit sac, ça je cherchais depuis longtemps, un petit sac comme ça, style Chanel, beige, et avec les détails dorés, parce que moi, si les détails sont pas dorés et que j'adore le sac, moi je prends pas, hein, je suis vraiment folle. Donc voilà, petit sac, vraiment super, je l'ai payé 12 €, vous vous rendez compte? Mais vraiment, regardez comment il est beau. La matière, les finitions. Vraiment, je vous le recommande. Si vous avez un New Yorker quelque part, allez voir parce que, voilà, il est génial. J'ai également reçu un sac de mon copain. Un petit cadeau. Le Michael Kors Susanna Tote. Génial. Que dire de plus? Regardez-moi cette merveille. Superbe sac, vraiment matière, le cuir est super doux, enfin les finitions, regardez-moi ça. Enfin, j'adore la marque Michael Kors. D'ailleurs, je me suis commandé des petites, pas des sandales, des compensées pour l'été, beige, enfin je vous montrerai. Elles sont vraiment top de ce color-ci. De ce color-ci, de ce print-là. Je suis impatiente de les recevoir. Ensuite, je me suis acheté des petites bottines à talons, comme ceci. Vraiment sympa, sans plateforme, hein, vraiment très... aussi avec les détails dorés. J'ai adoré la courbure de la chaussure, vraiment top. Elles sont en cuir également. Et ensuite... je me suis prise des petites bottines compensées. Ce genre de bottines, je porte ça très souvent. C'est ma 3e paire qui se ressemble en fait parce que je les porte tellement souvent que... et en plus, avec le détail doré, je les porte tellement souvent que voilà, elles s'abîment. Et après, ben, tellement que j'adore ce type de chaussures, ben, je rachète quasiment les mêmes. Et celle-là, j'ai vraiment adoré. Aussi de chez New Look. Je sais plus combien j'ai payé, mais pas bien cher. Hein. Chez New Look, il y a des chaussures top, de qualité géniale. J'avais des compensés de là-bas que j'ai mis pendant 2 ans, presque tout l'été. Et pendant 2 ans, elles m'ont servi. Hein. Là, je peux plus les mettre tellement que je les ai mises, mais... super qualité, allez voir chez New Look, il y a vraiment plein de belles choses maintenant, surtout dans la section chaussures. Et bien voilà les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.